La vérité, c'est de manière assez incroyable. Comme on dit, Sadna Dara Hadou, la Gemara dit que la terre est unique. Et le sujet de notre étude, de mon étude ce soir, est complètement la suite de ce qui a été dit par le professeur Beno Gross et par mon ami Ravouri Cherki. Sauf que là, il y a une petite différence, c'est que ça va être basé sur une étude de texte un petit peu plus approfondie. Et on va parler ce soir donc, le titre c'était justement comme le jeu de mots aussi de Ravouri Cherki, de Gog, Magog et Démagog, mais en fait c'est un jeu de mots parce qu'on va voir qu'il y a Gog, Magog et deux Magog. C'est-à-dire il y a deux puissance, comme l'a dit aussi Ravouri Cherki. Maintenant, le point essentiel, c'est de relier ça avec cette soirée, ce soir de Hoshana Rabbah. Et comme vous savez, et comme cela a été dit déjà, la fête de Sukkot de manière générale est liée avec le nombre de 70, comme vous vous souvenez, puisque on amène 70 parim, donc 70 taureaux, Keneged par rapport aux 70 nations pendant la fête de Sukkot. Maintenant, il faut rajouter quelque chose d'important sur ces 70. On a commencé par le 7 avec professeur Beno Gross, on arrive à 70. Il faut rajouter quelque chose, c'est qu'en fait, il n'y a pas vraiment 70, il y a 71, il y a même 72. Et c'est ça que je vais expliquer ce soir. Au niveau de l'étude, pour bien comprendre cela, c'est que, comme vous savez, dans le Sanhédrin, il n'y avait pas 70, mais il y avait 71 membres du Sanhédrin, 70 membres, ou Moshe al-Gabehem, comme dit la Mishnah, c'est-à-dire que Moshe était au-dessus d'eux. Et il y a encore au niveau du Sod, au niveau du secret, il y a un qui est au-dessus de Moshe, qui est le principe unificateur, non pas humain, mais au niveau Eloki, au niveau divin, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même. Et à ce moment-là, on arrive non pas à 70, mais on arrive au nombre de 72. C'est-à-dire que quand on dit qu'il y a 70 faces dans la Torah, Shivim Panim la Torah, en fait, il y a 70 facettes dans la multiplicité. On pourrait dire aujourd'hui dans le pluralisme de la vision, mais en fait, il y en a un en plus qui est celui qui est le principe unificateur qui représente de manière générale Israël, qui est au-dessus de là, donc c'est le 71e, et encore au-dessus, il y a l'unité qui est divine complètement, qui est le 72e. Et en effet, il y a un nom de Akadosh Baruch Hu, qui est un nom qui a comme valeur de Gimatria Aïn Bet. Chez les Sfaradim, on le retrouve souvent dans les Kavanot, dans le Sidour, vous le retrouverez. Aïn Bet, ça veut dire 72. Et donc, il y a 70 nations, une nation et le principe unificateur. Il y a 70 membres du Sanhédrin, ensuite Moshe Rabbeinu al-Gabehem ou le Rosh HaSanhédrin et Elokim Nitzav Badatkel et Akadosh Baruch Hu. Et il y a 70 facettes dans la Torah et de nouveau le principe unificateur au-dessus. Comment ceci est relié avec, tout d'abord avec la fête de Shavuot, et c'est avec la fête de Hoshana Rabbah, pardon, c'est que nous allons dire aussi dans la Tfila, Ani Vahu Hoshiana. Ouais. Vahu, c'est wow, ouais, c'est W-O-W. On se demande qu'est-ce que ça veut dire cela. Et la Gemara dans Masechet Souka, en effet, explique que c'est des choses. Ani, encore à la limite, on connaît, ouais, Ani c'est un nom en français, et A-2-N-I-E. Mais Vahu, c'est quoi ça? C'est Wallis et Futuna, sûrement, peut-être, ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, qu'est-ce que c'est que ces deux choses qu'on répète pendant la tefila? Ana Hashem Oshiana, on comprend, mais Ani Vahu Oshiana, ça veut dire quoi? Alors, une des explications qui est donnée par Rashi dans la Gemara de Souka, et qui est très important, c'est que ça correspond à 3 versets au moment où les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte. Il y a 3 versets juste avant Shirat Hayam qui racontent que quand les Bnei Israël sont arrivés devant la mer, à ce moment-là, le Hanane Kavod, c'est-à-dire que les nuées célestes, ainsi que le Hamoud Haesh, la colonne de feu, se sont mis entre les Égyptiens et entre les Hébreux. C'est-à-dire que c'était vraiment Hébreux, il y avait le noir d'un côté et le blanc de l'autre, c'est ça les Hébreux. Et donc, ils se sont mis d'un côté et l'autre de l'autre côté. Il y avait du côté des Égyptiens le Hamoud et Anan, du côté des Juifs, Hamoud Haesh, et ils ont séparé, comme il y a marqué, Velo Karav Zel Zekol Alayla, ils n'ont pas pu s'approcher, et c'était le début de la séparation définitive entre Israël et les nations, avec une protection absolument extraordinaire, comme vous connaissez, selon les Midrashim. Donc on retrouve ici un thème qui est celui des nuées célestes, qui est celui de Sukkot, puisque vous savez
que notre soukha, c'est Zecher la Anane Kavod, sans souvenir des Anane Kavod, Amoudé Esh, Amoudé Anan, donc les nuées célestes. Maintenant, ils ont eu un rôle tout à fait prépondérant. Tout d'abord, c'est la présence de Dieu, puisque Vachem olech lifnehem, dès qu'ils sortent d'Égypte, on dit que Dieu va devant eux. Va'amud anan olech lifnehem, va'amud anan bayom, va'amud esh balayla. C'est-à-dire que la présence de Hakadosh Baruch Hu se trouve à l'intérieur de ces nuées-là, et à ce moment-là, elle fait la séparation entre Israël et les nations. Or, il y a là-bas 3 versets consécutifs l'un après l'autre, Vaïssa, Amoudé, Anan, etc., qui ont chacun 72 lettres exactement. C'est quelque chose de tout à fait exceptionnel d'avoir 3 versets l'un après l'autre, qui ont tous les 3 72 lettres. Et Rashi nous explique, selon le Sefer Yetzira, qu'on a vu aussi avec professeur Benogros, qu'il y a dans ces 3 versets le nom de 72 qui s'appelle le nom de Aïn Bet de 72, de 72, le nom de Hakadosh Baruch Hu, le nom de Dieu qui est de 72 lettres, mais en fait qui est 72 fois 3 lettres. Quand on prend la première lettre du premier verset, la dernière lettre du deuxième et la première du troisième, et ensuite on fait dans l'autre sens. Vous avez compris, il est tôt, 1h30, je suis sûr que vous comprenez bien. Et à ce moment-là, si on a 3 triptyques comme ça, si on a donc 72 fois 3, le premier c'est Ani, Aleph, Nun et Yud, et un au milieu c'est Vav et Vav. Donc quand on dit Ani Vahu Oshiana, on parle en fait de ces versets-là, et on parle du nom de 72 lettres, et on parle des Anane Kavod qui ont donc fait cette séparation entre les deux. Maintenant, avec cette introduction, j'espère que vous avez compris, on va rentrer donc directement dans le thème de Hoshana Rabbah, qui est relié, comme je l'ai dit, avec les 70 lettres. Vous avez le texte? Oui, bien sûr, il arrive. Bezrat Hashem, d'ici un quart d'heure, il arrivera. De toute façon, vous avez le texte. Donc, on va étudier 2 choses. Premièrement, un texte de Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin, qui parle de Hoshana Rabbah. Vous l'avez de la ligne 5 jusqu'à la ligne 37. Et ensuite, on verra aussi un texte de Yecheskel qui va traiter de la guerre de Gog ou Magog. Et en fait, c'est cela qu'on va expliquer à partir de cela. Le temps que le texte arrive, je vous propose... Le texte d'Ézéchiel est marqué en français et en hébreu. Chacun peut le lire dans sa langue. Je vous donne exactement 2 minutes. Chacun peut le lire. Ça ira plus vite que si moi je le lis. Vous pouvez le lire ou en français ou en hébreu. Après que vous l'aurez lu, on va étudier le texte de Rabbi Tzadok et on va l'étudier ensemble. Et vous verrez que grâce à ça, on comprendra en même temps le thème de Hoshana Rabbah et en même temps les textes qui parlent de Gog et Magog dans Ézéchiel. Donc je vous donne 2 minutes, le temps qu'ils arrivent à le... C'est en hébreu et en français. C'est bien, ils sont sérieux les gens. Comme tout. Je regarde pas là. C'est une soirée d'études, donc comme ça vous aurez fait la mitzvah d'étudier, c'est bien. Jérémy. Voilà, ben passe à la page derrière, comme ça il le voit en français. Montre qu'il puisse le voir en français. Ouais. Top. C'est ok, les 2 minutes sont passées. Vous avez eu le temps de lire? Alors encore 2 minutes, yalla. J'étais d'accord. Ah, pour toi. Ah, tu veux que je lise en français? Non, mais de toute façon, toi, tu connais tout. T'as nuit. C'est ton rouge cuisine ce soir, non? Oui, alors c'est ce que je disais. Voilà.
Les musulmans, ils ont la charia, nous on a la charabia. Vous avez vu? C'est mieux que ça. Donc, c'est pour ça que je vous ai demandé de le lire, parce que si vous avez lu en français, vous n'avez rien compris. Si vous avez lu en hébreu, vous avez compris que vous n'avez pas compris. C'est-à-dire vous avez compris les mots, mais seulement comprendre le texte. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'on lit des textes prophétiques comme ça, on comprend absolument rien. Et ce soir, Bezrat Hashem, vous allez voir que ça va devenir limpide. Bezrat Hashem, Bli Neder. Alors pour cela, il faut d'abord commencer par étudier le texte de Rabbi Tzadok. On va lire et traduire une partie. Tu peux repasser à la première page du coup. Rabbi Tzadok, c'était un grand rabbi chassidique, Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin, qui habitait à Lublin et qui a vécu il y a environ 100 ans. Donc, dit Rabbi Tzadok, je commence à la ligne 5 et je lis et traduis. Kdushat Sukkot, c'est des titres que j'ai rajoutés. Ou Kdushat Chag Sukkot ou Litapra Chashucha Leneora, Dainu Lachnis et Taïpour la Kdusha, Ki Mitzvat Achila Basuka ou Belechem Chametz. C'est-à-dire que, contrairement à Pessah qu'il a expliqué avant, la mitzvah et la sainteté de Sukkot, c'est de rentrer, de transformer l'obscurité en lumière et de rentrer tout dans la Kdusha. Et c'est pour ça que nous mangeons dans la matzah du chametz, c'est-à-dire qu'on ne prend pas du pain qui est kadosh en lui-même, on se conduit normalement, on mange dans la soukha, on étudie dans la soukha, on dort dans la soukha, on a le droit de dormir, pas pendant le cours, mais en général, dans la soukha, et on fait une mitzvah pendant qu'on dort dans la soukha aussi. Lachen bechol yom mime achag, ligne 7, ou shpiza achad, vegam akrivim shivim parim neged shivim umot, Vainu levarer et ara shebesheva midot shekol echad kalul me'eser ou lachnissam la kedusha. C'est-à-dire que chaque jour des jours de la fête, elle est l'ushpiz d'une des valeurs. Ushpiz, ça veut dire hospice, dans le sens non pas malade, mais dans le sens hospitalité, uspizin. C'est-à-dire qu'on offre l'hospitalité chaque jour à une valeur, et en plus on amène 70. Il y a 7 jours donc de Sukkot, mais on amène 70 taureaux parce que ces 7 valeurs sont, il y a dans chacune des valeurs toujours 10, c'est ce qu'on appelle les 10 sphirotes comme vous le savez. Et chaque jour on doit rentrer 7 valeurs dans la sainteté. Uvayom azeshu ashvi shel chag nichlelu kol hasheva midot bigdusha, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette nuit et demain, comme c'est le 7e jour, c'est le jour où tout va être englobé dans la sainteté. Alors maintenant, là il parle de quelque chose qui doit être vécu pour chacun dans la soukha. Mais maintenant, on va passer à une vision historique globale des choses, non pas seulement l'idée qu'il y a 7 ushpizin et le fait que chaque jour, il y a une certaine vertu, mais aussi au niveau du processus historique. Alors regardez, c'est le deuxième texte, la deuxième partie du texte, ligne 10, Shisha Yamim, Shisha Umot, Shisha Ushpizin. C'est-à-dire que dans les 6 premiers jours, c'est 6 nations et 6 Ushpizin. V'yesh loma, shel ze meramez hapasuk, b'shesh tzarot yatzilcho v'sheva lo yiga becha. C'est-à-dire qu'il y a en allusion dans cette chose-là un verset qui dit il y aura 6 malheurs desquels tu seras sauvé, et dans le 7e, il ne te touchera même pas. Donc c'est ça qu'on va expliquer maintenant. C'est un verset qui dit que donc pendant les 6 premières, on parle de phénomènes dans lesquels on sera dans le malheur, mais on sera sauvé. Akadosh Baruch Hu matzilenu miyadam, comme on va chanter tout à l'heure. Uvesheva lo yiga becha, mais le 7e, celui de cette nuit, on sera intouché et intouchable. Ratzalomar al shlitat shisha malchuyot al Israël. Donc il parle du fait, il veut dire qu'il y aura une shlita, une suprématie de 6 empires sur Israël, afin de réussir à être mevarer, c'est-à-dire à dégager la valeur positive et faire entrer dans la Kedusha ces 6 valeurs-là. L'explication que dit le Rabbi Tzadok dans cette idée est extrêmement importante, il la reprend souvent, c'est-à-dire, je vais l'expliquer comme ça. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un tombe malade à cause, on pourrait dire, d'un microbe qui se trouve dans l'air à l'extérieur, c'est parce que son système immunitaire n'était pas résistant à cette chose-là. Si quelqu'un d'autre ne le reçoit pas, c'est parce que son système immunitaire était résistant à cette attaque-là. C'est-à-dire que dans l'histoire, chaque fois que nous sommes passés dans une civilisation de l'histoire
humaine. Nous avons été en contact avec une civilisation qui remettait en question une certaine valeur puisqu'il la représentait de manière négative. Et donc, automatiquement, il y a eu conflit avec Israël. Par contre, les autres valeurs n'étaient pas à ce moment-là en question. Donc, il n'y avait pas de conflit et de contact. Et lorsque on passe à une civilisation nouvelle, la suivante, c'est que on a réussi à développer ce qu'on appelle Hippur Hamida, c'est-à-dire une résistance à ce microbe extérieur. Et à ce moment-là, il y a un progrès dans l'histoire qui fait qu'on pourrait dire ce phénomène est résolu d'une certaine manière. Et à ce moment-là, on passe au suivant. C'est-à-dire qu'il y a 6 stades, 6 paliers dans l'histoire, qui sont les empires, qui sont en fait 6 stades évolutifs de l'évolution de l'histoire humaine en général, qui est toujours dans une rencontre entre Israël et les nations. Je continue. Vagam shirak arba malchuyot sholtim. On est ligne 12. Vagam à la fin. Vagam shirak arba malchuyot sholtim al Israël. Yeshot shte malchuyot Mitzrayim ve'Ashur. Kmo shenemar Mitzrayim yarad imi barishona lagur sham. Ve'Ashur be'efes ashako. C'est-à-dire qu'on a l'habitude dans tous nos enseignements classiques de dire qu'il y a 4 empires. C'est-à-dire, vous savez, qui sont, je rappelle, selon l'ordre, Babylone, Perse et Mède, Yavan, la Grèce, et ensuite Édom, qui a comme appendice, c'est-à-dire en parallèle, comme on va le voir tout de suite aussi, Ishmaël. Vous savez, vous connaissez. Alors les gens croient que plus le temps passe, plus l'histoire va de mal en pire, puisqu'on passe d'empire à empire, mais en fait, ça va de mieux en mieux, c'est ce qu'on est en train d'étudier. Mais en plus, nous dit Rabbi Tzadok, il n'y a pas 4 empires, mais il y en a 2 en plus. Le premier, c'est l'Égypte, et ça on le sait, et le deuxième, c'est la Syrie, dont Rav Uri Cherki aussi a parlé à propos de Sancheriv. C'est-à-dire que dans l'histoire, ceux par exemple qui ont exilé les 12 tribus d'Israël, c'est-à-dire qui ont été vraiment l'empire qui, au niveau des rencontres et destruction du peuple juif, c'était quelque chose d'extrêmement grave, puisque 10 sur les 12 tribus ont été exilés à ce moment-là, c'est l'empire assyrien. L'empire assyrien, c'est en gros la Syrie aujourd'hui, vous savez, alors que la Babylone, c'est l'Irak, et Parasumadaï, c'est la Perse. C'est les 3 grandes civilisations aujourd'hui musulmanes du nord d'Israël, et on a l'Égypte qui est au sud d'Israël, comme vous savez. Donc, nous dit Rabbi Tzadok, il y a en fait non pas 4 empires, mais 6 empires, et grâce à ça, la boucle est bouclée, on a les 6 premiers jours et les 6 Ushpizin. Alors donc, il dit Ve'ashisha malchuyot ema levarer ashisha midot minaipur shenimtsa bechol uma olachnis ala kedusha. Donc c'est ça que représentent les 6 jours, autant pour chaque individu et pour chacun de nous lors de la fête de Sukkot chaque année, mais autant au niveau du processus historique général, depuis le début de l'histoire, donc la descente en Égypte du peuple juif jusqu'à la fin de l'histoire qu'on va voir tout de suite. Maintenant, on va sauter tout le passage qui est de 15 à 24, dans lequel le Rabbi Tzadok a une étude très jolie où il explique que Mitzrayim est par rapport à Avram dans les Ushpizin, la Syrie par rapport à Yitzhak, la Babylonie par rapport à Yaakov, Perse et Mède par rapport à Moshe, ensuite Yavan c'est Aaron. Par exemple, on peut dire Aaron, le Kohen, représente la sagesse de la Torah chez Baal Pé, et le conflit avec la Grèce, c'est sur la Chokhmat de Yévanite par la sagesse hellénique, la sagesse grecque par rapport à la sagesse de la Torah orale, donc de Aaron. Et ensuite, on a le 6e, c'est Yosef, c'était le Ushpizin de tout à l'heure, et qui est par rapport à, comme on va le voir tout de suite, par rapport à Édom et aussi par rapport à Ishmaël. Vous vous souvenez peut-être, justement, que Yosef Hatzadik est le fer de lance qui combat Édom, qui combat Esav, pour ceux qui connaissent cette idée. Donc on passe directement à la ligne 25, dans laquelle il parle du 6e jour de Ushpizin, qui sont, à propos, celui de Yosef, par rapport à Édom et Ishmaël. Et là, on va l'étudier un peu plus profondément. Vechen ubechinat Édom ve Ishmaël amekashrim klalut ashivim umot kayadua. Et ainsi donc, ça représente la dimension de Édom et de Ishmaël. Édom, je pense que tout le monde le sait, on parle de la civilisation occidentale chrétienne, et Ishmaël, c'est la civilisation orientale islamique, musulmane, arabe et islamique. Amekashrim, Klalut, Ashivim, Umot, Kayadua, le Rav Uri Cherki l'a cité au nom du Gaon de Vilna, que ces 2 nations sont ceux qui font le lien entre toutes les 70 nations. Kayadua, comme nous le savons, c'est une idée dont la source est dans la Kabbalah et qui est reprise donc justement par le Gaon de Vilna aussi dans le livre du Kolator et aussi ici. Sheshloshim vechamesh sarim yamin veishmael mekashram
Veshloshim vechamesh mismol ve'edom mekashram. Donc c'est l'idée qui a été déjà dit, mais je vais la reprendre par écrit, juste ici dans le texte, qu'en fin de compte, il y a 35 sarim. Quand on parle des 70 nations, chaque nation a son sar. Son sar, c'est pas un ministre, c'est l'ange tutélaire. Il y a 35 anges tutélaires à droite et Veishmael Mekashram, c'est-à-dire que celui qui fait l'union entre tous, c'est Ishmaël. Il y a 35 Mismol à gauche, Vedom Mekashram, et c'est Edom qui fait le lien entre eux. Regardez combien l'idée est forte et extraordinaire. C'est-à-dire que souvent on se demande pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu a fait que de Avraham est sorti Ishmaël et de Yitzhak est sorti Ésaü. Pourquoi il avait besoin de faire toutes ces choses-là? Et comment ça se fait que dans l'histoire, donc, la Torah est pas seulement passée par Israël, ou l'enseignement, la révélation de Dieu, mais aussi par le christianisme qui a expliqué la Torah à Édom, et par l'islam qui a expliqué la Torah à Ishmaël, donc au monde arabe. Comment ça se fait? Parce que, en effet, profondément, les deux manières de comprendre le message de Dieu, quand il n'est pas expliqué par la Torah d'Israël, elle est automatiquement ou du côté de la coalition de droite, comme appelle ici Rabbi Tzadok, c'est la coalition de Ishmaël, ou bien de la coalition de gauche, qui est la coalition de Esav. Vous me demanderez pourquoi la coalition de droite, c'est Ishmaël, et la coalition de gauche, c'est ça. Il faudrait vérifier d'ailleurs à l'ONU si ça se passe exactement comme ça. Est-ce que le côté gauche est du côté de Édom et le côté droite est du côté de Ishmaël? C'est à vérifier. Mais pourquoi est-ce que c'est comme cela? C'est parce que, profondément, quand on parle de ces six midot, donc, dont on a parlé auparavant, etc., de manière générale, elles se divisent en trois. Il y a la droite, la gauche. La droite, et ça Rav Uri Sher qui aussi l'a expliqué, je le reprendrai, la droite, c'est la charité, chesed, la gauche, c'est la rigueur, et le milieu, c'est l'équilibre entre les deux, et c'est là où se trouve Israël. Et la valeur naturelle de Ishmaël, c'est la valeur de chesed, au contraire, c'est-à-dire que c'est la valeur de la bonté, ou de chesed, tel qu'on peut l'expliquer, de la charité, alors que la valeur naturelle de Édom, de la civilisation occidentale, c'est la valeur de la gvura, du din, dinakashia, c'est-à-dire au contraire d'une extrêmement grande rigueur qui est exprimée dans la Torah par le fait qu'il y a marqué al-har bechatichye, tu vivras sur ton glaive, c'est-à-dire que tout est tranché. C'est la loi, c'est l'ordre, c'est la justice, c'est la rigueur, c'est l'organisation, c'est la structure. Tout ça, c'est les valeurs naturelles du monde d'Ésaü. C'est-à-dire, voilà, c'est ça qui est marqué ici. Et dans le fond, il y a dans le monde une extrêmement grande pluralité. Il y a 70 nations, mais il y a quand même deux blocs. Il y a le bloc de droite, le bloc de gauche, le bloc qui se lie naturellement à l'idée de rigueur, donc ils sont du côté d'Ésaü, et il y a le bloc qui se lie naturellement à l'idée de chesed, de charité, mais aucune des deux n'est forcément dans le bien. C'est une vertu, mais c'est une vertu qui peut être exploitée en bien ou en mal, et qui sont donc du côté de Ishmaël. On continue dans le texte du coup, ligne 27. Vechen u galut shelanu mishneem, ki Edom echiv et bet hamikdash, veishmael yesh lo shlita beretz Israël ki deita bazoar akadosh. C'est-à-dire que notre galoute, on parle des 2000 ans d'exil depuis la destruction du temple, elle est faite des deux, parce que Édom a détruit le Beth Amikdash, comme vous le savez, c'était Titus qui n'était pas un petit lion. Veishmael yeshlo shlita beret Israël. Et Ishmael, comme nous le savons aujourd'hui, et comme a été repris le thème par les précédents, il a une prérogative et aussi effectivement la mainmise sur Eretz Israël, comme c'est marqué dans le Zohar HaKadosh, ou shlitat shte emunot ema bechol haolam. Et ils ont donc il règne sur tout le monde, comme ça a été déjà dit. Et ce que dit le pasuk, qui lo yosif lo od lavo becha od harel vetame, qu'à la fin des temps ne viendront plus ni l'incirconcis, le harel, ni le tamé, l'impur. Harel ramez alesav chez Nomarzik Bamila. De manière générale, la civilisation donc de Édom, la civilisation occidentale, elle s'appelle Harel, incirconcis. Vegam et Nomaamin, Sheyesh Bezekdusha, il ne comprend pas qu'il y a une sainteté dans la Mila.
Vetame ou Ishmael Agam Shumaoul ou Metame de Brito Keyadoua, c'est-à-dire que ce qu'on appelle le Tamé, c'est Ishmael, ou Veshisha Yeme Achak Poalim Lachnia Kolashisha Umot Lakdusha, et pendant les 6 jours, il y a une action qui est faite au niveau spirituel chaque année au moment de Sukkot et au niveau, comme je l'ai dit, de l'histoire en général, afin de faire rentrer ces valeurs-là dans la Kedusha, c'est-à-dire de permettre ce qu'on appelle l'accomplissement du projet du Créateur. C'est-à-dire non pas de détruire les valeurs, mais d'être capable de faire entrer toutes ces valeurs dans la Kedusha, dans la sainteté. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe à Hoshana Rabbah ? Alors, il faut bien comprendre que les Sef, d'accord, ils se sont occupés du problème de Ishmaël. Et les Shkens, ils se sont occupés du problème de Esav. C'est-à-dire qu'on a eu chacun nos problèmes, nos pogroms, nos antisémites, c'est-à-dire, et notre manière de se confronter avec. Mais il n'y avait pas de rencontre entre les deux. La rencontre entre les deux, ça s'appelle, Derhagav, c'est l'idée de Yosef aussi, puisque un autre nom de Yosef, c'est le nom que lui a donné sa mère. Peut-être quelqu'un se souvient comment est-ce que sa mère l'a appelé ? Asaph, exactement Asaph. Et Rav Levi Nachmani Zecher Tzadik Vekadosh Livracha a dit Asaph, c'est le rassemblement des exilés, mais c'est les initiales Ashkenazi, Sepharadi, Asaph. Donc c'est les deux ensemble. À la fin, c'est comme ça. Mais pendant qu'on était en exil, on avait chacun notre confrontation séparée, c'est-à-dire les uns avec l'Occident et les autres avec l'Orient. Maintenant, qu'est-ce qui se passe à la fin des temps ? Quand on a fini ces 6 stades, dont le dernier était nos 2000 ans, on arrive au dernier stade, et c'est la ligne 32 du texte de Rabbi Tzadok. Hoshana Rabbah, Gog ou Magog, on y est arrivé. Uvashvi she'uneged bechinat David Amelech. Et le 7e jour qui correspond à David Amelech, comme l'a dit aussi notre Chaver Knesset, Alav Hashalom, David Amelech, Amekabel Mikol Amidot. Ce qu'il a de spécial, c'est qu'il reçoit de toutes les midot. Alors ça, il faut le savoir. C'est pour ça que c'est le vrai Messie. Ouais. Tous les autres, c'est Ménan. Lui, c'est Messie. Et pourquoi c'est le vrai ? Parce que lui, il reçoit de toutes les midot. Je fais une parenthèse kabbalique. C'est qui correspond à la sphira de Malchut, qui est une sphira féminine, qui en fait reçoit de toutes les midot qui sont au-dessus. C'est-à-dire qu'elle n'a rien en elle-même, elle est le réceptacle de toutes les midot qui sont au-dessus. Donc c'est pour ça que Rabbi Tzadok dit qu'il est Mekabel Mikol Amidot, qui reçoit de toutes les midot. Donc il fait la synthèse de tout, et c'est ça qui est important. Velet lemigar meklum, il n'a rien de lui, c'est-à-dire que ce qu'on appelle en français, le roi est nu, Amelech Harum, c'est-à-dire qu'il n'a pas une valeur en lui-même, il est celui qui reçoit les valeurs de tous ceux qui sont au-dessus. Donc il fait en fin de compte le Mashiach, qui est descendant de David Amelech, c'est celui qui va être capable de faire une synthèse de tout ce qui s'est passé au-dessus, avant. Shehu Harava, il dit le Rabbi Tzadok, qui représente la Harava au niveau des Arbat Aminim. Bon, il fait digression sur une autre chose. Shen Bolotaam Veloreach, que Moshe Neymar. Vous savez que la Harava, elle n'a ni goût, ni odeur. C'est-à-dire, et donc, mais, alors qu'est-ce qu'elle a ? Elle représente cette valeur, qui est la valeur de tout en dessous. Ça correspond aussi, vous savez que dans le Lulav, il y a en tout 7 choses. Il y a le Etrog, il y a le Lulav, il y a 3 Hadas et 2 Haravot. Donc ça fait 7 en tout. Donc il explique que c'est la Harava. She'en bolota velorer, comme Moshe Neymar, daloti velo yoshia. Daloti, ça veut dire je suis dal. Dal, ça veut dire quoi ? On crève la dalle. C'est-à-dire que, en fin de compte, c'est celui qui est pauvre. Pourquoi il est pauvre ? Parce qu'il n'a rien de lui. Veli Yoshia, mais c'est par moi, dit David Amelech, je suis Dal, mais c'est pas que je vaux que Dal, parce que Vemet, c'est Veli Yoshia, c'est par moi que va venir la délivrance, parce que en soi-même, non, mais je vais être le réceptacle de tout, réceptacle. Afalpi chez Dalaani bemitzvot, lechani velina eloshia, bien que je suis Dala dans les mitzvot, je t'appartiens et c'est moi qui va pouvoir faire la délivrance. Alors on finit les 3 lignes qui sont soulignées. Po'alim lachnia bechinat gog ou magog. Le 7e jour, cette nuit, on est en fin de compte, quand on est en train d'étudier dans tous les endroits où on étudie en Eretz Israël et de par le monde, on est en train d'agir pour réussir à faire et machnia, c'est-à-dire à soumettre la dimension de Gog ou Magog. Pourquoi ? Parce que Gog ou Magog est aolé shivim.
Alors c'est ça la découverte, c'est que vous pouvez le faire rapidement. Si vous prenez la valeur numérique de Gog ou Magog, qui est marquée ici, il y a beaucoup de guillemets, là-bas il y en a 4. Ouais, ben ça fait, vous vérifierez, ça fait exactement 70. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant toute l'histoire, on s'est occupé de chaque empire, Bifnei Atzmo en lui-même. Dans le dernier exil pendant 2000 ans, on s'est occupé de ceux qui faisaient la synthèse, mais il y avait un côté 35, un côté 35. Et quand on arrive au 7e, celui de Hosha'ana Rabbah, c'est-à-dire la grande délivrance, de Ani Va'u Hoshiana, et dans lequel on s'occupe donc de la guerre de Gog ou Magog, qui est le dernier conflit après l'histoire des 6 empires. Donc ce n'est pas un empire en plus. C'est la synthèse des 70, vous avez compris? Et à ce moment-là, s'il y a la synthèse des 70, il y a les 35 d'un côté et les 35 de l'autre qui vont se rencontrer avec nous. C'est-à-dire que le 7e jour, et c'est pour ça que c'est Gog ou Magog, Aole Shivim. Ve'uk lalut Shivim Haumot. Parce que dans Gog ou Magog, il y a l'ensemble des 70 nations, Shem Keneged Bechinat Anochi, qui sont en conflit, non pas avec une vertu des 6 vertus, c'est-à-dire, mais avec l'unité de toutes les vertus. Donc, ils sont en face de Anochi, de la présence de Dieu dans le monde de manière globale. Verakshu Yachad al Hashem val Meshicho. Et c'est pour ça qu'il y aura ils vont tous se rencontrer ensemble contre Hachem et contre son Messie. Valzem et vous remarquez, 70 contre Meshicho, 71, et contre Hachem, 72. On revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Valzem et Ramez ou Veshiva, lo iga bechara. Il manque un chaf dans la citation. C'est-à-dire que dans le 7e, vous vous souvenez du verset, dans les 6 premiers, on sera sauvé, et dans le 7e, lo iga bechara, il ne te touchera pas, ki milchemet Gog ou Magog, lo yelo shum shlita al Israël, ki Mashiach ben David yachni o techef la gdusha, c'est-à-dire il n'y aura aucune shlita, il n'y aura pas de Rabbi Shlita, il n'y aura pas de suprématie sur Israël, parce que le Mashiach ben David va immédiatement le soumettre dans la Kedusha. C'est-à-dire qu'il y a une bonne nouvelle. En général, quand on fait des cours sur Gog ou Magog, les jeunes filles un peu sensibles disent « Je ne veux pas que vous parliez de ça, ça fait peur. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? La bombe atomique, tout le monde va mourir, c'est dangereux, etc. » Alors je vous rassure, Rabbi Tzadok nous a garanti que pendant 6, c'est-à-dire pendant tout le processus historique, on était dans des grands malheurs, mais Akadosh Baruch Hu Itzilanu, il nous a sauvés. Mais celui de Gog ou Magog, celui qui dit ça, comme on l'a dit, que ça va être mauvais pour Israël, c'est un démagogue, mais en fait, ce n'est pas du tout vrai. Il y aura un dénouement happy end pour nous, pas forcément pour toutes les nations, si ce n'est l'Achna'a, c'est-à-dire, comme a dit Rabbi Tzadok, qu'en fin de compte, il va y avoir un dénouement positif du fait que la globalité de la valeur de l'humanité va être soumise dans le sens d'être capable de rentrer dans la Kedusha. Voilà. Ça, c'est la fin du texte de Rabbi Tzadok. Si vous avez des questions à ce stade, je peux vous laisser quelques minutes. Et sinon, on étudie le texte maintenant d'Ézéchiel. Oui. Est-ce qu'il y a un conflit de valeur actuellement? Alors, c'est ce qu'on va voir dans le texte. Et il demande s'il y a un conflit moral actuellement par rapport à Gog ou Magog. C'est ce qu'on va étudier dans le texte d'Ézéchiel. Maintenant, ce qu'on va tout de suite étudier, je vous l'introduis et tu vas comprendre. Au niveau de l'étude des valeurs, c'est une étude plus sur texte. Et je remercie les intervenants précédents puisqu'ils ont justement analysé ce que tu as dit. Par exemple, et le professeur Beno Gross et Rav Uri Cherki, tous les deux, ont expliqué le principe du fait que la valeur morale de l'Occident aujourd'hui, c'est la liberté. Tu as entendu, Nachon? C'est-à-dire que, et d'ailleurs, la liberté, c'est chesed, dans la mesure où chesed, c'est itpashtut blikvul, c'est l'extension sans aucune limite. C'est la définition kabbaliste de chesed, c'est pas du bien, parce que il y a ce qu'on appelle chesed lumim chatat, c'est-à-dire la charité peut être une mauvaise charité. La prostitution fait partie de la valeur de chesed, par exemple. Chesedu aririm yamutu, c'est un verset de la Torah. C'est-à-dire que le chesed, c'est de ne pas fixer, il est interdit d'interdire. C'est-à-dire de ne pas fixer de limite. Or, comme l'a très bien expliqué Rav Uri Cherki au nom du Maral et aussi au nom de Manitou, c'est que c'est une valeur d'idéal que se prend une société qui n'est dans sa nature que rigueur,
pour essayer de s'équilibrer. C'est-à-dire la liberté, avant ils avaient le christianisme, c'était l'amour gratuit. Aujourd'hui, ils sont dans la liberté depuis la Révolution française, le truc, mai 68, etc. Il est interdit d'interdire. Mais en fin de compte, c'est la valeur morale qu'ils défendent. Maintenant, elle est, ouais, c'est-à-dire, comme on dit, elle est à Paris. D'accord ? Chez les Ashkenazim, le polonais, elle est à Pourri. D'accord ? Et donc, elle n'est pas très cachée. C'est-à-dire, vous savez, quand les Juifs polonais, ils arrivaient à Paris, c'est-à-dire, c'est valable après aussi, mais d'ailleurs, le quartier le plus célèbre de Paris, c'est Pigoul ou Loïratse, Pigalle, Pigoul. Et donc, il disait que les rues de Paris sont remplies de Yirat Shamayim. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il disait que les Juifs, ils arrivaient de leur galoute à Paris, ils jetaient la Yirat Shamayim dans la rue. C'est pour ça que les rues de Paris étaient remplies de Yirat Shamayim. Donc, la valeur de l'Occident, c'est cette valeur de Hesed, et la valeur elle n'est pas dans la sainteté, mais il représente une certaine valeur. Et par exemple, le Rav Kook explique longuement combien cette vertu fait partie de quelque chose qui va être entré dans la Kedusha, dans la Torah d'Afka du Mashiach. Torah Toshel Mashiach, elle est dans le Cherut, elle est dans une liberté. Et la valeur de l'Orient, ça a été aussi expliqué, c'est la spiritualité, c'est une certaine rigueur, etc. Donc ces valeurs, on est totalement, tout le temps en conflit avec ces choses-là, en questionnement, tu le sais, hein, nous le savons. Alors maintenant, on va passer au texte. Il y a encore quelqu'un qui veut poser une question? Oui, Vakasha. Les États-Unis, on parlait de la France, ouais. Les États-Unis, on les prend comment? Ah, ils ont il y a une partie de Dieu qui intercale et il y a de la liberté aussi. Alors on fait comment? Bon, c'est un peu complexe, c'est vrai. Mais en fait, ils ont mis Dieu surtout dans le dollar. Ouais, c'est des dealers. Et, mais c'est in God we trust. Ils font du business avec Dieu. C'est-à-dire que ouais. Il y a une chose qui me frappe, et ça on va le voir dans ce texte justement, c'est que quand on parle de Gog et Magog, c'est-à-dire que, comme je l'ai dit avant, se sont d'abord formées les différentes valeurs, ensuite il y a eu cette vertu pendant les 2000 ans de 35 contre 35, on pourrait dire deux valeurs fondamentales qui ont apparu avec Ishmaël et avec Esav au niveau des enfants de Abraham et de Yitzhak, qui étaient les deux valeurs qui entourent la valeur d'Israël et qui se sont dégagées pendant 2000 ans avec le christianisme et avec l'islam, tu comprends? Et maintenant, on est dans le temps de rencontre. Et il y a une chose qui me frappe là-dedans, c'est que c'est évident que les États-Unis aujourd'hui, d'une certaine manière, dirigent le monde, et leur chef, qui s'appelle Obama, Nachon, il est moitié arabe et moitié chrétien, donc c'est quelque chose qui est troublant de ce point de vue-là. C'est-à-dire on ne sait pas exactement où ils sont. Mais ils sont malgré tout plutôt du côté occidental, hein, il me semble. Quoi? Et l'Asie. Ça, justement, c'est le fait qu'on ne sait pas forcément où raccrocher tout le monde. Aujourd'hui, tu pourrais analyser les pays non alignés du tiers-monde qui sont tous du côté. C'est pas clair, c'est-à-dire on n'en sait rien. Ce qu'on sait au niveau spirituel, c'est que si tu veux naturellement, par exemple, moi je ne connais pas tout ça, mais c'est possible que les Japonais sont en fait des Ashkenazim. C'est-à-dire qu'ils ont d'une vertu de rigueur qui fait que naturellement, ils sont attachés à l'Occident, bien qu'ils ont leur identité, leur vertu propre. Alors que tu pourrais dire que les Hindous ou que les Chinois sont différents. Il faut avoir certaines connaissances que je n'ai pas sur cette pluralité générale des nations. Mais c'est sûr que dans cette pluralité, c'est ça l'analyse, il y a, et ça c'est relié de manière beaucoup plus profonde à des études de morale et de Kabbalah, qui permet de comprendre que tu as ces archétypes. C'est-à-dire que naturellement, je prends cet exemple uniquement pour expliquer, c'est-à-dire que naturellement, cette synthèse qui peut être faite entre les deux valeurs, c'est aussi une synthèse qui est faite au niveau du couple, entre la vertu féminine et la vertu masculine. Et s'ils réussissent à s'unir, à ce moment-là, il y a la shrina entre eux. Mais il y a toujours l'une qui est du côté du chesed et l'une qui est du côté de la gvura. Donc tu comprends, c'est-à-dire que c'est des choses qui reviennent de manière universelle et globale. Alors on prend donc le texte de Yecheskel, et avant de le prendre, donc, je vais vous faire l'analyse qui est extrêmement importante. C'est-à-dire que le chidouche que je vous enseigne, c'est le chidouche du Malbim. Le Malbim, c'est un autre commentaire, c'est par Rabbi Tzadok HaKohen. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont vécu au même moment. C'est-à-dire le Malbim, il est aussi centenaire. Il a vécu dans les années 1900 en Russie. C'est un commentaire extraordinaire de tout le Tanakh, tout le Tanakh en fait, et qui a une vision extrêmement moderne au niveau de ce qu'il a vu, au niveau de son analyse même du Tanakh, et qui nous a donné une clé à propos de ce texte de
Gog ou Magog, et c'est comme ça qu'on va le lire et vous allez voir. La clé, elle est comme ça, c'est que c'est clair que, comme on a dit, c'est du charabia, on ne comprend pas grand-chose, et en plus, c'est un texte qui a été dit par Yecheskel et qui est censé, et qui parle d'un temps futur, d'une guerre de Gog ou Magog qu'on ne comprend pas forcément. Donc la première clé qu'on a reçue du texte de Rabbi Tzadok, c'est que Gog ou Magog, ce n'est pas une nation, c'est un conflit avec l'ensemble des nations, quand on a ici 70 nations qui vont se rencontrer. Maintenant, ce que dit le Malbim, je vous donne l'idée en général, et on va le retrouver dans le texte. Premièrement, c'est que le 7e jour donc de Hoshana Rabbah, le conflit de Gog ou Magog, c'est le conflit de la rencontre entre l'Orient et l'Occident. C'est-à-dire, c'est le conflit de la rencontre entre les 35 de droite et les 35 de gauche. Ceux qui étaient du côté de Ishmaël et ceux qui sont du côté de Esav, qui ont vécu l'un à côté de l'autre. C'est vrai qu'il y a eu les croisades, il y a eu Roland à Roncevaux, etc. C'est-à-dire il y a eu des fois des conflits entre l'Orient et l'Occident, mais c'est de l'histoire passée. Maintenant, c'est sérieux. C'est-à-dire, c'est maintenant que ça commence à devenir sérieux, c'est-à-dire qu'il y a un moment où pour que l'unité du 71e et 72e puisse se dégager, il faut qu'il y ait un conflit, une rencontre, face à face, entre ces 35-là et ces 35-là. Il nous dit, le Malbim, c'est ça le texte de Gog ou Magog. C'est-à-dire, le texte de Gog ou Magog va nous raconter cette rencontre entre les deux. Alors, le contexte général que raconte Yecheskel dans cette chose-là, c'est que cette guerre se passe sur la terre d'Israël, alors que Gog et Magog, qui représentent l'Occident, et le côté, au contraire, de l'Orient, c'est-à-dire Ishmaël des Ishmaélim, les deux vont venir pour se battre a priori contre Israël, et que quand ils vont se rencontrer ici, oui, alors au lieu de se battre contre Israël, ils vont se battre l'un contre l'autre. Alors toute ressemblance avec des faits ou des personnes existantes est absolument fortuite, d'accord ? Aucun rapport avec l'actualité d'aujourd'hui. Besséder. Donc on continue l'étude du texte. Vaï, vous l'avez aussi au tableau, pour ceux qui aiment bien regarder sur le tableau vert. Vaï dvar Adonai Elai lemor. Donc, pour ceux qui préfèrent lire en français, vous suivez en français, je vais dire quel pasouk, ça me permet de ne pas traduire. Premier verset, on passe au deuxième. Ben Adam simpanecha el Gog eretz hamagog, nesi rosh mesher vetuval veinabe alav. Nesi rosh mesher vetuval, il faut reprendre le texte dans la parashat Noach, c'est mesher vetuval, c'est la civilisation gréco-romaine, c'est-à-dire c'est la civilisation occidentale depuis son origine. Et donc, Hachem demande à Yecheskel de prophétiser sur lui. Vamarta, ko amar Adonai Elohim, ineni elecha Gog nesi rosh mesher vetuval. Donc, je m'adresse à toi, Gog, le président de quoi ? Le chef de la coalition, non pas le chef d'une guerre contre Israël, erreur. Le chef de la coalition de gauche, celle de l'Occident, qui donc représente, qui est le dirigeant de Mesher vetuval. Donc, je vais en fin de compte te prendre, dit Akadosh Baruch Hu lui-même, et je vais t'amener en Israël. C'est-à-dire, tu crois que c'est toi qui décides, tu crois que c'est toi qui vas décider de venir en Israël pour les raisons, pour tes motivations, mais en fait, c'est moi qui vais t'amener ici, parce que c'est ici que ça va se passer. Le vouché, on est dans le 4e verset. Le vouché, michlol kulam, kal rav tzina umagen, tovse charavot kulam. Donc, je t'amènerai, veshovavticha, je t'amènerai, et je te sortirai avec toute ton armée pour t'amener ici. Ensuite, on passe donc, on était dans le verset 4, sur la coalition de droite ou de gauche ? De gauche, très bien, celle des 35 de gauche. Verset 5, on passe à la coalition de droite. Paras, couche ou foot. Foot, c'est pour ça qu'ils sont tellement forts les couchim, en foot. Ouais. Itam, kula magen vekova. Vous remarquez que Magen Vekova apparaît déjà dans le verset 4 et dans le verset 5 de nouveau. Pourquoi ? Parce que là, on parle de la coalition de droite. Dans le verset 5, c'est la Perse. Couche, c'est du côté de l'Inde, c'est-à-dire c'est l'Afghanistan.
c'est les talibanim, c'est-à-dire que Paras et Couche, c'est ceux qui sont à l'est, ou Fout, par contre, c'est l'Égypte et c'est le monde islamique de l'Afrique du Nord. Itam, Kula Magen Vekova, qui eux arrivent aussi en Israël avec leurs propres armes. Gomer, on repasse du côté de gauche, dans le Pasuk 6, Gomer Vechol Agafea, Bet Togarma. Intéressant, Bet Togarma est traduit dans le Targum Yonatan, Germamia, c'est-à-dire Germania. C'est-à-dire Gomer Vechol Agafea, donc Gomer c'est l'Occident, avec toutes ses branches, Bet Togarma entre autres, l'Allemagne, Yarket et Tzafon, les pays du Nord, Vet Kol Agafav, et tous Agafim, c'est-à-dire toutes ces dépendances. C'est-à-dire, de nouveau, comme vous pouvez remarquer, il y a une description très claire des pays qui sont en Europe, les pays du Nord, et tous ceux qui sont sortis d'eux, c'est-à-dire éventuellement l'Amérique, etc. Amim Rabim, de nombreux peuples, Itar, qui sont avec toi, qui sont donc dans la coalition de gauche. Verset 7, Ikon, Vachen lecha ata, vechol ke'alecha nikalim alecha, vaïta lahem le mishma. Alors explique le Malbim, vechol ke'alecha nikalim alecha, prépare-toi, parce qu'il y a une grande assemblée qui est en train de se rassembler alecha contre toi. Et c'est qui? Quoi? Non, c'est la coalition de droite de Ishmaël, c'est-à-dire qu'il joue au foot entre l'un et l'autre. Vous avez remarqué? Et vous voyez que le texte est clair de ce point de vue-là, vaïta lahem le mishma, et tu dois faire attention à ce qui va t'arriver de ce côté-là. Miyamim Rabim, on est au verset 8. Ça fait de longues années, Tipaked, on va régler ton compte. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, nous dit le prophète, on est en train de faire le résumé de toute l'histoire. C'est ça qui est extrêmement intéressant. Parce que si on prend toutes ces 6 civilisations qui étaient auparavant, et qui sont pour mémoire, c'est trop long, mais si pour ceux qui veulent vérifier, sont mentionnées au niveau de l'histoire dans le chapitre 32 et non pas 38 d'Ézéchiel, qui est aussi un chapitre qui parle de Gog ou Magog, dans lequel il reprend de manière chronologique ces 6 nations qui nous ont assujettis, et en fin de compte, toutes celles-là, c'était ou de droite ou de gauche, et le temps arrive où il y a une espèce de résumé d'histoire, où d'un certain sens, on règle le compte de toute cette histoire, depuis l'histoire de l'Égypte jusqu'au four crématoire d'Auschwitz, et aussi les pogroms des musulmans, c'est-à-dire qu'il y a un règlement de compte qui est un résumé de toute cette histoire qui est marquée dans ce chapitre-là. Miyamim Rabim, depuis longtemps, Tipaked, il y a donc un règlement du compte, Ba'acharit Hashanim, Tavo El Eretz Meshovevet Micherev Mekubetzet Me'amim Rabim. À la fin des années, tu vas donc arriver El Eretz Meshovevet Mecherev Mekubetzet Me'amim Rabim Alari Israël Asheru Lechorvat Tamid Ve'i Me'amea Otsa Ve'eshu Lavetar Kulam. Ce verset important, on va le retrouver dans la suite. Dans le verset 8, je ne traduis pas de nouveau, ceux qui veulent, ils peuvent le lire directement en français. C'est que, en fin de compte, vous allez vouloir attaquer un peuple qui est rescapé, qui sort du glaive, c'est-à-dire qui est un peuple de rescapés, qui est rassemblé de nombreuses nations. On parle du peuple juif maintenant. C'est-à-dire que vous allez l'attaquer alors qu'il vient juste de sortir, donc rescapé, et qui vient de s'installer de Kibbutz Galouyot, de nombreux peuples, sur les montagnes d'Israël, Asher Yehu Lechorvat Tamid, qui était tout le temps détruit, Ve'i Me'amea Otsa, et elle était sortie de nombreuses nations, Ve'yashu Lavetar Kulam, et ils aspirent à s'installer en sécurité. C'est-à-dire, premièrement, première idée fausse, la guerre de Gog ou Magog ne pouvait être avant Shivat Zion, avant 1948, parce qu'il y a certains qui veulent dire que la Shoah ou que les croisades, etc., c'est la guerre de Gog ou Magog. C'est faux, parce que le texte est clair et net. Cette guerre ne peut arriver que lorsque le principe unificateur, qui est Shivat Zion, qui est le retour du fait que le peuple juif qui est Chad, 71e, avec la Shrina, 62e au-dessus, est là, et c'est à ce moment-là que ça peut commencer. Vous comprenez? C'est-à-dire que lorsqu'on est ici et qu'on est unis ici avec la Shrina, ça commence à chatouiller toutes les nations, et à ce moment-là, ils disent, c'est le moment où on peut chercher ce que c'est 35 contre ces 35, et qu'est-ce qui se passe ici. Va'alita kashoatavo, kanan lechasot haaretz. Alors là, ata vechol agafecha vamim rabim otra. C'est-à-dire que, dit Akadosh Baruch Hu, donc dans la prophétie de Yechezkiel,
dans ce pasouk, il s'adresse à Gog ou Magog et un principe important. Valita kashoa keanan lechasot haaretz, explique le Malbim, c'est que a priori tu ne sais pas, écoutez bien, si cette coalition d'Occident, la coalition occidentale, va venir pour Shoah, pour faire la guerre, ou keanan lechasot haaretz, pour coloniser le pays d'Israël, c'est-à-dire de manière pacifique ou de manière guerrière. Il dit qu'eux-mêmes ne savent pas. Est-ce qu'ils vont être ici pour, de manière subvertrice, essayer d'avoir la mainmise sur Israël, l'Occident et l'esprit occidental, ou est-ce qu'ils veulent véritablement nous faire la guerre? Est-ce que c'est ça ou ça leur option? La deuxième, c'est-à-dire celle qui est pacifique que ça, c'est qu'Anan lechasot haaretz, c'est comme une nuée pour recouvrir la terre. Et le premier, c'est la Shoah. Ata v'chol gafecha v'amim rabim otra. Le pasuk suivant, et on va voir comment, en fin de compte, Akadosh Baruch Hu va décrire le processus de décision chez eux, de savoir est-ce qu'ils vont décider que ce sera pacifique ou au contraire guerrier. Verset 10. Ko amar Adonai Elohim, vaya bayom ahu ya'ale devarim alevavecha, c'est-à-dire qu'au début tu avais une bonne pensée et à la fin tu vas finir par changer d'avis. C'est a priori tu vas venir comme casque bleu ou comme civilisation pacifique en Israël pour faire du bien ou pour éventuellement combattre le mal de l'Orient, et que en fin de compte tu vas finir par avoir une marchavara. C'est quoi? C'est vouloir agresser le pays d'Israël. Vamarta, verset 11. Et tu vas dire, Ele eretz perazot, avo ashoktim yoshve lavetach, kulam yoshvim ben choma, obriach de la taim en laem. C'est-à-dire, je vais attaquer Israël qui aspire à la paix maintenant. C'est-à-dire qui aspire à vivre dans la paisibilité ici à tout prix. Lishlol, verset 12. Lishlol shalal v'lavos vaz. La shiviatra al charabot noshavot ve'ela meusaf megoim ose mikne vekinyan yoshve al tabur haaretz. C'est un verset extrêmement important parce qu'il dit comme ça. Tu vas vouloir donc prendre un butin, c'est-à-dire t'emparer de ce qui se développe en Israël, d'une nouveauté high-tech ou spirituelle qui est en train de se développer spécifiquement ici, l'ishlol shalal, oui, la shiviatra al charabot noshavot, de mettre ta main sur des endroits détruits qui sont en train de se reconstruire, des mitnachaluyot, ve'el-am meusaf megoim, et vers un peuple qui était rassemblé des nations, ose mikne vekinyan, dit le Malbim, quelque chose de très intéressant, et qui fait, pourquoi est-ce qu'il y a marqué vers un peuple qui était rassemblé des nations et qui fait du business, mikne vekinyan, écoutez bien, parce qu'il dit que chacune des communautés qui revient en Israël fait du business avec son pays d'origine. Ouais, upsider, etc. Vous comprenez? C'est-à-dire que chacun réussit à développer l'économie israélienne parce qu'il est en contact au niveau économique avec le pays avec lequel il est. Et nous dit le Malbim, c'est ça qui va faire le problème avec l'Occident. C'est que l'Occident va commencer à se réveiller en disant il y a quelque chose qui ne marche pas au niveau économique. Ils sont en train de nous voler l'économie. C'est-à-dire qu'il y a des conflits guerriers, et il y a des conflits spirituels, et il y a des conflits économiques, et nous dit le Malbim, de nouveau il y a 100 ans, il n'a pas vécu de notre temps, et nous dit c'est ça l'histoire de Ose Mikne Vekinyan. Alors maintenant, la fin du pasouk, c'est très important, Yoshve al Tabura Haaretz, ceux qui se sont rassemblés de toutes les nations, et qui sont assis sur le nombril de la terre. Et ça, vous le savez, c'est-à-dire qu'Israël est le nombril de la terre, c'est pour ça qu'on se prend pour le nombril de l'univers, c'est-à-dire que le peuple juif est sur le nombril, ce qu'on appelle Tabur Haaretz, c'est-à-dire le centre du monde, et c'est un mot extrêmement important, parce que le monde entier sent que ici, c'est le centre de ce qui se passe dans le monde. C'est-à-dire qu'ils savent, depuis qu'on est revenu, ils le savaient avant, mais ils le sentent encore plus fort, que le point unificateur de toutes les valeurs se trouve en Israël. Or, c'est ça qui est marqué ici, Yoshve Tabur Haaretz. C'est pour ça que ça commence aussi à les chatouiller sur le nombril. Shva ou Dedan, on peut tourner la page. Vesocharet archiv vechol kfirea yomru lecha alishlol shalal ataba lavos bazikalta kealecha haset kesef zav lakachat mikne vekinyan lishlol shalal gadol. C'est-à-dire, je ne traduis pas le verset, mais il veut dire que il y a une base économique dans le conflit. Lachen, pasuk 14. Lachen inabe ben adam vamarta le Gog. Et tu diras à Gog, Ko amar Adonai Elohim. Ainsi a parlé Dieu. Allo bayom hahu beshevet am Yisrael avetach teda. Sache,
Uvata mimkomcha, pasuk 15. Uvata mimkomcha miyarketet safon, ata vamim rabbi mitra, rochve susim kulam keal gadol v'chail rab. Donc, de nouveau description de cette montée de tous ces peuples qui viennent avec Gog ou Magog, donc coalition de gauche. Verset 16, Ve'alita alami Israël, ke'anan lechasot haaretz. Tu vas monter sur mon peuple d'Israël, ke'anan lechasot haaretz, c'est-à-dire a priori, avec un argument ke'anan, si vous vous souvenez, non pas de Shoah, mais ke'anan. C'est-à-dire que tu vas dire que tu viens pour amener le progrès, le bien, la culture, etc. Be'acharit hayamim tiyeh, ve'aviyotecha el artzi le mandat agoyim oti bekatshi becha lenehem Gog. C'est-à-dire que donc, à la fin des temps, tu viendras et c'est moi qui t'amènerai là-bas. Je continue verset 17. Koamar Adonai Elohim, Ata ou asher dibarti beyamim kadmonim beyad avadai neve Yisrael anibaim beyamim ahem shanim la viotra alehem. Donc c'est un passouk qui n'est pas compréhensible parce qu'on a l'impression qu'il dit pas grand-chose. Il dit sache que j'ai déjà parlé de toi avec les premiers prophètes dans les temps anciens. C'est-à-dire, vous entendez, c'est un passouk qui n'a pas tellement de sens puisqu'il revient au fait que dit Hachem à Yecheskel, sache que tu vas dire à Gog ou Magog que ça fait longtemps Yahasra que j'ai dit aux prophètes de parler de toi. Alors c'est quoi cette chose-là, ce passouk? Il faut regarder dans le Rashi. Je me prends 2 minutes parce que c'est vraiment un pérouche extraordinaire. C'est OK? Vous savez, Sam, c'est bon? Quoi? C'est OK. 2 minutes, le Rashi sur ce passouk et le Radak, qui disent au nom de Chazal, qui disent comme ça. Regardez, pour ceux qui savent l'hébreu, que les derniers mois, Ani Baim Beyamim Ahem, Shanim Leavi Otralem. Shanim, ça veut dire, ça fait des années qu'on a déjà prophétisé qu'on va t'amener. Les Chachamim ont vu que c'est un verset qui n'avait pas tellement de sens, donc ils ont dit Al-Tigri Shanim et là Shenaim, c'est-à-dire qu'on parle de 2 prophètes. Qui sont ces 2 prophètes? Alors, je suis sûr que vous avez tous deviné, vous l'avez dans le mille, c'était Eldad ou Medad. Vous êtes d'accord, c'est à ça que vous avez pensé, non? C'est ça que vous pensiez. Donc Eldad ou Medad, puisqu'il y a marqué dans la Torah, Eldad ou Medad, mitnabim bamachane, Eldad et Medad étaient 2 prophètes qui sont en train de prophétiser dans le camp. Et c'est eux, dit Rashi sur le Passouk, Eldad ou Medad, Midami Bamachan, et dans un des textes de l'explication, ils étaient en train de prophétiser sur Gog ou Magog. Or, je me suis toujours demandé pourquoi est-ce que Eldad ou Medad, leur prophétie au moment de la sortie d'Égypte, c'était à propos de Gog ou Magog. Alors, je vous donne la clé, la clé, elle est extraordinaire. C'est que l'histoire, elle est comme ça. C'est que quand Moshe Rabbeinu, Hachem lui a dit tu vas faire un Sanhédrin de 70 membres. Comment est-ce qu'il a fait? Il lui a dit tu vas prendre 12 membres par tribu. 12 fois 6, ça fait combien? 70. 72, Nachon. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il y avait 2 personnes en trop. Alors qu'est-ce qu'a dit Hachem à Moshe? Ou qu'est-ce qu'a dit Moshe? On va faire un tirage au sort. On va mettre 70 papiers où il y a marqué Chacham et 2 papiers blancs où il n'y aura rien marqué. Il y aura 72 sages, chacun prendra un papier, et les 2 qui auront le papier blanc, ils sont évincés, et il y aura 70. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait 2 grandes sadikim qui s'appelaient Eldad ou Medad, ils ne voulaient pas faire honte aux autres. Donc ils ont dit, ils ne sont pas allés aux urnes, ils sont restés dans leur tente, Betor Haoel, Inem Betor Haoel, ils ont dit comme ça, il y aura 70. Et eux, ils sont sortis dans les 70, donc ils étaient en train de prophétiser, alors qu'ils n'étaient pas aller à la réunion du Sanhédrin. Le Sanhédrin, ils prophétisaient tous, et donc ces 2-là aussi. Et ils prophétisaient sur Gog ou Magog. Vous avez compris pourquoi? Parce que pour prophétiser sur Gog et Magog, il faut être le 71e et le 72e. C'est-à-dire les 2 en plus qui peuvent donner le principe réunificateur des 70 qui sont dans un sod. Ils ne sont pas dans le Sanhédrin, ils sont au-dessus du Sanhédrin. Donc Eldad ou Medad, Mitnabim, Bamachane, c'est 2 qui nous manquaient pour arriver aux 72. Et c'est ce qui est marqué dans Rashi ici. Alors on finit le texte. Verset 18. Vaya bayom haou beyom bogog al admat Israël noum Adonai Elohim ta'ale chamati be'api. Verset 19. Uvekinati be'eshevrati dibarti imlo bayom haou yeraj gadol al admat Israël. Donc ça, c'est ce qui fait peur aux jeunes filles à 2h du matin. C'est-à-dire qu'il y aura raj gadol, tremblement de terre, guerre grave. Le Malbim dit, c'est le bruit des canons. Il était à une époque où il y avait des canons. Lui-même, il était canon dans son commentaire. Donc, il a dit, c'est ça, ce rage gadol qu'on entendra. Vera'ashu mi pene dage mi panai dage ayam, v'of Hashem evcha et haaretz, v'chol hameres haromes ala adama,
V'chol adam asher el pnei adama, vener suarim naflu madrigot, v'chol choma la restipol. Bon, c'est ça le côté eschatologique ou patrologique de l'histoire de Gog et Magog qui fait peur aux gens. Vekarati alav lechol hare cherev num Adonai Elohim, cherev ish be'achiv tiye. Verset 21, pour ceux qui l'ont en français. Cherev ish be'achiv, vous avez compris maintenant le dénouement? C'est quoi cherev ish be'achiv? C'est la guerre entre l'Orient et l'Occident. C'est-à-dire que le développement est marqué clairement, c'est-à-dire qu'ils vont s'approcher pour se battre contre Israël. C'est pas qu'ils vont s'entretuer l'un par rapport à l'autre, c'est qu'il y aura le conflit entre Ish be'achiv, entre ce côté-là et ce côté-là. Et à ce moment-là, dénouement, venishpateti ito bedever uvedam, vegeshem shotev vavnel gabish esh gofrit amtirala valagafa valamim rabim asherito. Donc dit le Malbim pour expliquer ce verset, c'est qu'au début, le conflit sera naturel et à ce moment-là, les gens diront mais c'est normal, c'est naturel, tout sera expliqué dans les journaux et aux informations, mais à un moment, on ne pourra plus parce que Avne El Gabish Eshve Gofrit, Avne El Gabish, c'est quelque chose qui est tout à fait miraculeux, c'est-à-dire que le dénouement sera d'une telle manière que de moins en moins on pourra dire Zé Tivi. On ne pourrait pas dire que c'est le hasard qui fait les choses, mais c'est El Hazar qui fait les choses, c'est Dieu qui nous aide, El Hazar, Dieu nous aide, et c'est lui qui fait bien les choses. Valagafa, valamim rabim asherito. Et donc, dénouement total, verset 23. Vit gadalti, vit kadashti, venodaati, lehne goim rabim, veyadou kiani Adonai. C'est-à-dire le Kaddish Agadol, le grand Kaddish, vit gadalti, vit kadashti. C'est là que vient l'idée du Kaddish, de ces versets, ou les mots du Kaddish. Venodati lehne goim rabim. Et à ce moment-là, mon nom sera connu aux yeux de nombreux peuples, c'est-à-dire de toutes les nations, des 70, veyadou kiani Adonai. Et ils sauront que je suis Hachem, Kiani Hachem, c'est-à-dire que dans ce conflit, de nouveau, comme a dit Rabbi Tzadok, vous vous souvenez, c'est un conflit où en fin de compte, c'est pas nous qui sommes concernés au niveau du conflit, mais nous sommes la clé du conflit, la clé dans le sens où grâce à cette ardout, cette unité du peuple juif, nous pourrons permettre ce rassemblement, même si ça se passe d'une manière conflictuelle, le rassemblement des 70 valeurs, avec au-dessus, donc, comme nous l'avons dit, l'idée de Ab, des 72, et grâce à ça, il y aura le dénouement définitif, messianique, de l'histoire du monde entier. Alors donc, pour résumer, vous vous souvenez ce qu'on a dit? On a dit que demain matin, quand on va dire « Hani Vahu Hoshiana », quand on va dire ça, on va faire une allusion au nom de Akadosh Baruch Hu, qui est le nom de 72. On va rappeler le fait qu'au moment de la sortie d'Égypte, les nuées célestes sont celles qui étaient la présence de Hachem dans le peuple juif, qui ont permis au début de l'histoire d'être sauvés de l'Égypte, Matzil Numiyadam, et donc de séparer de faire qu'il n'y a pas de rapprochement entre les deux. À la fin de l'histoire, c'est pas qu'il y a une séparation. À la fin de l'histoire, il y a un dénouement qui permet d'intégrer les 70 panim, les 70 phases de la Torah, qui sont représentées par les 70 nations, qui se trouvent en résumé dans les 70 membres du Sanhédrin, plus les deux qui sont au-dessus, comme nous avons dit, et qui permettra, grâce à ce dénouement, d'expliquer que chacune de ces valeurs est liée avec la valeur de Israël en tant que principe unificateur 71 et de la Shrina, de Akadosh Baruch Hu Hanan Kavod qui est au-dessus. Et tout ça, ça se passera au niveau symbolique le jour de Hoshana Rabbah, et au niveau historique, on est complètement dedans, comme je vous ai dit au début, et comme l'ont dit aussi les intervenants précédents. Ce qui me frappe le plus, c'est la lecture des événements qui se trouvent dans ces textes, quand on commence à les lire de manière lisible, et grâce à des commentaires qui ont vécu un temps où même il y a 30 ans, on ne savait pas que le dernier des conflits serait celui entre l'Occident et l'Orient. Je vous rappelle qu'on pensait que ce serait entre le bloc communiste et le bloc capitaliste, ou bien entre l'extrême-orient et entre le monde occidental. On ne savait pas, ou on ne voulait pas le savoir, ou on ne pensait pas encore, que c'était le représentant de ces valeurs qui sont, comme on l'avait fait remarquer, la valeur de droite, la valeur de gauche, de Chesed et de Gvura, et que le dénouement se trouve au niveau d'Israël, Asher Becha et Paer, c'est-à-dire l'Israël qui représente la valeur médiane, la valeur unificative, qui s'appelle donc la valeur de Tiferet, qui unit tout ensemble. Et nous sommes là, Baruch Hashem, à Jérusalem, peuple
qui sait qui peut être uni, et que grâce à cette unité et grâce à la présence de la Shrina, nous serons capables d'amener Bezrat Hashem le plus vite possible ce dénouement final. Chag Sameach.